Arenosa, arenosita, mi tierra caballeteña, el que bebe de tu vino, gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino, gana sueño y pierde. J'accompagne les artisans créateurs actifs dans la déco intérieure ou les accessoires de mode qui veulent se transformer en véritables entrepreneurs. Je fais ça surtout parce que moi-même, je suis d'une personnalité très créative et j'ai pas mal galéré dans le passé pour me transformer en entrepreneur. Du coup, aujourd'hui, je transmets toutes mes expériences, toutes mes méthodes, mes outils, les petites astuces à mes clients en accompagnement, soit personnel, c'est-à-dire en one-on-one, soit via un produit en ligne. J'ai travaillé pendant 15 ans dans la communication et j'ai fait à peu près tous les postes possibles dans l'audiovisuel, le graphisme, photographie. J'ai donc tout un bagage qui vient de ce monde-là que j'ai complété avec un parcours entrepreneurial, avec plusieurs projets que j'ai lancés ou accompagnés. Et aujourd'hui, je focalise vraiment sur la cible des artisans pour pouvoir être le plus efficace, le plus pertinent possible. Et je transmets donc tout ce que j'ai appris du début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui et surtout toute l'expérience que j'ai pu collectionner avec les différents clients, que ce soit dans l'horlogerie, dans la finance, pour l'appliquer, pour vraiment le rendre pertinent et utile aux clients actuels. J'avais un manque de conviction aussi par rapport à ce que je faisais, aux décisions que j'avais prises. Je faisais des missions parfois en entreprise ou des projets, des longs projets pour des clients corporate, ce qui était extrêmement intéressant. Hein. J'ai beaucoup appris et j'ai aussi beaucoup pu apporter, donc c'est une belle activité, mais je ne faisais pas ce que je voulais vraiment faire et je ne travaillais pas sur l'œuvre que je veux créer. Donc, vu que je n'avais pas de clarté sur cette œuvre-là, c'était difficile de faire des choix entre les différents projets qu'on me proposait. Et du coup, j'acceptais parfois en fonction de mes énergies du moment, qui étaient notamment pas forcément les meilleures. Et du coup, parfois, je me trouvais à accepter quelque chose, même sur un certain temps assez long terme ou moyen terme. J'étais plus dans une optique de vouloir me poser pour l'instant que de développer mon projet. Et plus on reste dans cette dynamique-là, plus on perd en momentum, on perd en énergie. Et du coup, quand il y a eu le Covid, j'ai remarqué que là, le niveau d'énergie il était assez bas et qu'il fallait que je change quelque chose. J'avais déjà fait des cours, j'avais déjà fait énormément de lectures, énormément de consommation de vidéos, de tutoriaux, etc. Donc j'avais déjà compris énormément de choses, mais il me fallait une structure surtout. Et c'est là que j'ai décidé, ok, si je veux passer à un type d'activité qui se base sur l'Internet, c'est-à-dire une acquisition par Internet, il va falloir que je change quand même pas mal de choses dans mon fonctionnement et je vais y arriver au plus vite possible. Et du coup, j'ai décidé de rechercher un petit peu, de voir qu'est-ce qu'il y avait comme option. Et je crois que c'était juste autour du moment où il y a eu une journée des entrepreneurs. Et j'ai pas pu participer, mais j'ai vu l'information passer, je suis allée sur le site. Et j'ai eu un appel et c'est là que tout a commencé. Aujourd'hui, j'ai une clarté totale sur ce que je veux faire. Aujourd'hui, je sais les prochains pas que je dois prendre, je sais vers où je vais, je sais ce que j'ai envie de faire et ce que je n'ai pas envie de faire. Du coup, j'ai une clarté par rapport à ma journée, j'ai une clarté par rapport aux décisions que je prends. Tout est beaucoup plus léger. Ça m'amène aussi à être beaucoup plus, si on veut, clair dans ma communication, ce qui fait que les clients ont beaucoup plus de facilité à accrocher ou pas avec ma personnalité, avec ma façon de faire les choses, avec mon approche. Et du coup, j'ai commencé mes premières ventes assez vite, en fait, après quelques semaines de débuter avec le programme. Et ça continue tout le temps. Surtout que
Il faut savoir que quand j'ai commencé le programme, je n'avais plus vraiment, j'avais pas réactivé mon activité indépendante parce que j'avais fait une mission en emploi, enfin en mission, comment on pourrait dire ça, en intérim. Et je devais recommencer, si on veut, de zéro. Donc les revenus venaient plus du tout de l'entrepreneuriat. J'ai recommencé et après, c'était vraiment une question de quelques semaines. Ça a repris suffisamment le rythme pour que je puisse vraiment me lancer et savoir que c'était la bonne voie à prendre. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plusieurs clients que j'accompagne. Je suis en train de mettre en place un programme en ligne aussi qui permettra à beaucoup plus de personnes d'accéder à mes services, à mes connaissances et à mes méthodes. Et chaque élément, en fait, apporte une brique en plus dans le total que je veux créer. Et du coup, j'ai vraiment, ça roule au niveau financier, ça roule au niveau du développement. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses à améliorer, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais tous les jours, j'apprends aussi, non seulement comment mieux gérer mon entreprise à moi, mais aussi à comment apporter plus de valeur à mes clients. Donc en fait, cette double valeur, c'est vraiment ça qui m'a convaincue du programme et qui continue à me convaincre, c'est que je peux me développer et en plus développer le travail pour mes clients et les développer de manière beaucoup plus efficace. Je suis assez anglo-saxonne dans beaucoup de choses que je fais. J'ai fait ma formation aux États-Unis, mon père y vit depuis très longtemps, ça fait très longtemps que j'y vais toutes les années, presque. Du coup, j'ai du mal parfois et je consomme énormément de matériel des Américains ou des Anglais, j'ai collaboré aussi. Et du coup, je suis très habituée à une approche assez anglophone, anglo-saxonne, c'est-à-dire quelque chose, une approche peut-être un peu plus, je dirais pas agressive, mais directe. Une approche directe, une recherche de résultats, une vision vraiment orientée solution. Et du coup, quand j'ai décidé de vouloir me faire accompagner en français, c'était déjà une décision assez difficile pour moi de prendre, de dire ok, je fais ça en français plutôt qu'en anglais. Mais j'avais décidé de vouloir servir les artisans autour de moi qui parlent français et par extension aussi les artisans français ou francophones dans le monde. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut quand même que je sois ancrée dans ce monde-là et que j'ai une connexion avec le monde francophone. Et c'est là que j'ai décidé que ça allait être un accompagnement en français. Du coup, ça a changé, sinon j'aurais déjà eu ma liste entre guillemets, de partenaires. Du coup, ça a changé et c'est là que j'ai lancé la recherche. Mais il y a quelque chose dans l'approche d'entrepreneur.com, dans la communication entrepreneur.com et dans, je dirais, dans la méthode qui m'a rappelé ce que j'avais vu aussi chez les anglo-saxons. Ce qui a fait pour moi, ce qui a facilité pour moi, si tu veux, la prise de décision. Au-delà de ça, j'avais envie d'énergie. J'avais envie vraiment d'énergie positive, de beaucoup de presque d'être un peu poussée, d'avoir reçu peut-être un coup dans les fesses. Et j'ai ressenti cette énergie-là. J'ai ressenti cette énergie en consommant la communication que fait entrepreneur.com et ça m'a permis de prendre la décision assez vite. J'ai pas fait le tour de 1000 providers, de 1000 options. J'ai pas besoin. Je travaille énormément sur le ressenti et parfois aussi sur les hasards qui peuvent se mettre en place. Et du coup, plusieurs éléments se sont alignés et du coup, j'ai pu prendre cette décision-là. Je fais régulièrement un point avec moi-même où je me dis comment est-ce que tu te sens par rapport à ta décision, comment est-ce que tu te sens par rapport à ton progrès. Généralement, je trouve toujours quelque chose de positif, mais s'il y a un ajustement à faire, c'est à ce moment-là que je me rends compte. Et l'autre jour, j'ai fait un petit point et je me suis dit, t'en es où là? Et en fait, je me rappelle, j'ai eu plusieurs essais
de structurer, de lancer quelque chose d'un peu plus ambitieux, de lancer quelque chose avec une vision beaucoup plus à long terme. Et toutes les fois, après quelques mois, je voyais que soit par un besoin de tranquillité, d'énergie, etc., ou un besoin d'une structure quelconque, j'ai fait des concessions sur mes rêves. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'en fais aucune concession sur mes rêves. J'arrive à réaliser tout ce que je veux faire, ça prend du temps, c'est fatigant, mais c'est exactement dans la même direction. Et c'est grâce à la structure, en fait, et la communauté entrepreneur.com que j'arrive à vraiment mettre tout en place pour la première fois. Que ce soit de manière organisationnelle, que ce soit de manière de vente, que ce soit de manière de création de contenu, que ce soit de manière de création d'outils pour transmettre mes méthodes. Tout ça, ensemble, j'aurais pas pu le faire sans la structure, sans l'aide, sans l'accompagnement qui me permet vraiment de voir clair et d'avancer dans toujours la même direction. Je pense que le coaching de groupe est vraiment, pour moi en tout cas, un des différenciateurs avec les autres options qu'il peut y avoir. Déjà, c'est incroyable parce qu'à chaque fois, je m'étais mise en fait un challenge. J'ai dit, à chaque fois que tu te connectes, tu poses une question. Vraiment profite de ça. Et je pense que j'ai eu mon retour en investissement déjà juste avec ça. Du coup, je sais pertinemment qu'à chaque fois que je me connecte, je vais avoir des réponses. Et non seulement des réponses, oui, alors peut-être essaye ceci ou cela. Il y a des questions, on me pose des questions par rapport à ma question, il y a un vrai échange. Je sais qu'il y a du temps passé dessus et j'ai toujours eu un déblocage. Donc je sais que j'ai l'opportunité 3 fois par semaine de pouvoir avoir un déblocage sur mesure, sur mathématiques. Et en plus, au fur et à mesure que je participe au coaching, les coachs me connaissent et du coup, les réponses deviennent de plus en plus pertinentes aussi. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir un coaching personnel toutes les semaines. Pour la première fois, j'ai vraiment décidé de donner tout ce que j'avais à donner, de ne pas retenir. De ne pas faire les choses à moitié ou bien réfléchir, est-ce que je devrais dire ça comme ça ou comme ça? Non, d'y aller direct. De vraiment prendre les convictions internes et les transmettre à mon audience. Et j'ai pu, avec la structure mise en place et avec une sensation, pas de sécurité, mais de ne pas être seule. Je crois que c'est ça qui a fait aussi une énorme différence. Je ne me sens pas seule là-dedans, alors que je travaille essentiellement seule. La communauté, le groupe et puis l'accompagnement fait que j'ai vraiment, je peux me comparer aussi aux autres, je peux entendre les autres et ça m'a petit à petit amené à vraiment croire que j'avais quelque chose à apporter, que je devais vraiment donner le tout. Et c'est là que j'ai changé ma manière de communiquer et j'ai appliqué tous les bons conseils que je donnais à mes clients depuis des années et des années à moi-même. Je me suis permise, je crois que c'est un mot très important, je me suis permise de faire ce que je voulais faire, vraiment. Et j'ai donc changé le look de ma communication, je suis devenue beaucoup plus créative. Chose que j'avais toujours un petit peu tassée, un petit peu, si on veut, retenue. Je suis devenue, donc j'ai mis en place un style sur Instagram qui est très personnel, mais qui justement aujourd'hui attire beaucoup plus attire les bonnes personnes. Je ne dis pas plus de personnes, mais les bonnes personnes. Et du coup, avec la clarté que j'ai aujourd'hui, je peux aussi me permettre, si on veut, d'être un peu plus rebelle. Je me suis rendu compte lors du workshop à Paris que l'élément rebelle était très important en moi et que ça devait être aussi projeté de par ma communication pour ensuite encourager les personnes qui, elles aussi, en tant qu'entrepreneurs, se sentent un peu rebelles
puissent être encouragés et inspirés par mon contenu. Donc je me suis permise de devenir une source d'inspiration aussi, chose que je n'avais jamais fait avant. J'étais très corporate, j'avais toutes les règles en tête, je savais comment on crée une bonne marque, j'ai fait du graphisme, de la rédaction, etc. J'ai fait 20 ans en total de branding, donc je connais très très bien les règles et c'était toujours très propre. Aujourd'hui, c'est moins propre et c'est plus moi. Du coup, ça me rend plus heureuse, ça me remplit d'énergie et de sens. Et le retour, ça n'a rien à voir. Le retour de ma communauté est totalement différent. Ce qui est aussi différent, c'est que j'ai une source de persévérance qui est surprenante. Et je crois que c'est parce que je suis inspirée aussi par plusieurs personnes dans le groupe qui, elles, sont aussi face à des obstacles énormes, qui continuent. Et aussi le rappel, que ce soit par les modules ou par les échanges avec les coachs, que c'est un marathon. C'est un marathon. Et je le savais quelque part toujours, mais je ne l'appliquais pas pour moi. Parce qu'il y avait plein de croyances, il y avait plein d'idées fixes qui me disaient oui, mais là, tu ne peux pas parce que, ou là, c'est pas possible parce que, ou là, c'est dangereux parce que. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Et du coup, j'avance. Je regarde plus ah mais non, ça fait 3 semaines que j'ai fait ça et puis j'ai pas encore de résultat. Non. Je sais que chaque action construit la prochaine et ensemble, toutes ces actions-là, elles vont avoir une retombée à un moment donné. Et je me réjouis déjà aujourd'hui de cette retombée. Je ne sais pas si ça sera donc retombée, disons, massive. Je ne sais pas si c'est demain, après-demain, dans 3 mois. Tout ça, c'est encore à savoir. Mais j'ai cette conviction-là. Et ça me permet de persévérer pendant les moments où, avant, j'aurais eu des doutes et je me serais laissée arrêter. Il y a une course aux followers, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram. Il y a une espèce de notion de croissance obligée qui fait qu'énormément de personnes n'osent pas se lancer, ou quand ils se lancent, ils sont tellement obsédés par les chiffres visibles des réseaux sociaux, qu'ils se font décourager. Ils arrêtent après un certain temps parce que la croissance elle n'est pas assez grande. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer, déjà au niveau de comment on juge la performance des réseaux sociaux. Il y a des éléments qui sont beaucoup plus importants, comme par exemple l'engagement, le taux d'engagement. Et on peut avoir un taux d'engagement extrêmement intéressant avec très très peu de followers. Je dis toujours à mes clients, mes clients c'est les artisans créateurs, donc c'est des personnes qui ne sont pas dans la production massive, mais qui sont dans cette recherche souvent et qui me demandent comment on peut avoir plus de visibilité sur les réseaux, etc. Ça me stresse. Et je leur dis finalement, combien de clients tu as vraiment besoin? C'est 20, allez, 50. Mais ces 50 personnes-là, si tu communiques de manière claire, tu peux les avoir même en ayant 300, 500, 1000 followers au lieu de 10 000. On n'est plus dans une approche, justement, on a le comment on pourrait dire ça, on a la capacité aujourd'hui d'être tellement personnalisé et tellement clair dans la communication que ces 20 personnes vont te trouver de par la clarté de ta communication. Pour trouver 20 personnes, il ne faut pas avoir nécessairement 10 000, 50 000, 100 000 followers. C'est plus la chasse. Je pense qu'il y a un changement de focus à prendre entre la chasse à la masse et en fait la recherche de la connexion profonde entre celui qui offre et celui qui en demande. Donc aujourd'hui, actuellement, j'ai à peu près 340 followers, mais j'ai un taux d'engagement très très haut et j'ai pu trouver tout de suite des clients dans ce réseau-là. Je n'ai pas à devoir passer par 1000 appels, par 1000 échanges via messages privés, etc., pour voir est-ce que cette personne-là, elle pourrait être intéressante. En fait, c'est que les personnes intéressées
de par le fait que je communique tellement clairement ce que je offre et comment je le offre, qu'il n'y a plus à faire le tri entre toutes ces personnes-là. Je suis passée par une phase au début de l'accompagnement de nettoyage. Du coup, j'ai décidé qu'il y avait certains services que je n'allais plus faire. Des services qui étaient peut-être lourds en temps, lourds en engagement et peut-être aussi difficiles pour certaines raisons. Et j'ai clarifié mon offre que je voulais donc transmettre à mon audience, ce qui m'a permis vraiment de réduire un maximum de temps perdu. Quand j'ai commencé le programme, j'avais quasi zéro revenu de mon activité indépendante. J'étais en mission, donc fixe, intérim avec une entreprise. Et en lançant le programme, dès que j'avais clarifié mon offre, dès que j'avais fait le tri dans ce que je voulais faire et je ne voulais plus faire, j'ai pu lancer, j'ai pu aller de zéro revenu indépendant à 15 000 en quelques semaines. Ça s'est produit assez rapidement grâce à la clarté en fait, que j'avais gagnée. Pour moi, de pouvoir travailler depuis où je veux, quasiment tout par téléphone, de pouvoir travailler quand je veux, quand je peux, me permet de vivre aujourd'hui 3 vies essentiellement. Je vis une vie d'entrepreneur, je vis une vie de mère et je vis une vie de femme. Donc cette flexibilité-là est très difficile à acquérir, surtout quand on a 3 enfants, surtout quand on est mère single et quand on est entrepreneur. Donc si ce n'est pas le bon mix et si ce n'est pas les bonnes conditions, c'est impossible. On me demande souvent, mais comment tu fais à faire toutes ces choses-là? C'est parce que, en quelque sorte, je construis ma vie en fonction de ce que j'ai envie, mais aussi en fonction de ce que j'ai besoin. Et une activité qui te permet de travailler, donc une activité, si on veut télétravail, comme c'est aujourd'hui le terme, si on construit une activité qui est flexible comme le télétravail, comme le travail sur téléphone, comme le travail sur Internet finalement, on peut construire en fonction de ses besoins et ses envies. Donc, si j'ai envie de passer le temps avec mes enfants à partir de 4 heures, parce que c'est là qu'ils reviennent de l'école, si j'ai envie de éventuellement faire un voyage pour pouvoir danser le tango ailleurs, actuellement c'est un peu difficile, mais ou pouvoir faire des concerts peut-être dans une autre ville, je peux le faire parce que je sais que j'ai mon bureau avec moi, si nécessaire. J'ai la possibilité de travailler d'où je veux, j'ai la possibilité aussi de structurer mon emploi du temps en fonction de ça. Et ça veut dire peut-être aussi travailler le dimanche de temps en temps ou les soirs. Mais ça, ce n'est pas un problème pour moi, personnellement. Du coup, j'ai acquis cette flexibilité, j'ai acquis cette possibilité de pouvoir poursuivre mes hobbies, de pouvoir aménager mon emploi de temps en fonction de ma famille et mes hobbies aussi. Et ça n'aurait pas été possible avec soit un emploi fixe, soit une activité qui est très structurée de manière traditionnelle. Vu que je me lançais sur un nouveau secteur et une nouvelle plateforme, si on veut, c'est-à-dire je m'orientais vers une vente en ligne, j'avais l'impression que j'étais débutante. En plus de ça, je voyais qu'il y avait plein de jeunes qui ont grandi avec ça, en quelque sorte, qui se lançaient et qui avaient tout le temps disponible, qui n'ont pas d'enfants et qui peuvent aller vite. J'avais l'impression que j'avais des handicaps assez forts. Petit à petit, à travers surtout les coachings, je me suis rendu compte que, et on m'a dit, texto, que j'avais toute cette expérience et toutes ces compétences que beaucoup de personnes n'avaient pas peut-être, que j'avais un joli parcours, que j'avais des notions du business déjà très très profondes et il fallait juste s'autoriser à réussir. Et ça, c'est une notion assez intéressante, s'autoriser à réussir. Mais oui, on a tous le droit de réussir, mais bien sûr, etc. Mais en fait, que ce soit une conviction profonde, c'est pas si simple que ça. Et quand, en plus, on est seul avec 3 enfants, on se dit, oui, mais est-ce que ça sera justement à coup de perdre du temps
avec ma famille, etc., ça devient difficile parfois. Et le fait de pouvoir en parler, le fait d'entendre les autres, le fait d'entendre quelqu'un qui a une certaine autorité me dire que non, en fait, je me limitais trop moi-même, ça m'a permis en fait de briser ces chaînes, en quelque sorte, et d'avancer. Et de ne pas justement me focaliser sur tout ce que je n'avais pas, mais sur tout ce que j'avais en fait à offrir. J'avais toujours pensé que j'allais crever de fatigue à un moment donné. Et il y a des moments où effectivement je me dis « Ouh là là, là c'est costaud ». Mais le fait de savoir que j'avance chaque jour sur mon rêve et en ayant la structure dans les modules, donc tous les enseignements que j'ai pu recevoir aussi par rapport à la nécessité d'avancer pour pouvoir voir les résultats, ça rend totalement différent l'expérience elle-même. Donc le chemin devient agréable presque, même s'il est fatigant. Et je n'ai plus peur de cette fatigue. Et je la manage même différemment. Parce que je me permets aussi de travailler dur, mais en sachant que je vais récolter ces résultats. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup transmettre à mes clients, c'est que une fois qu'on se permet de réussir, une fois qu'on a mis en place une structure, les peurs, les anciennes peurs, elles peuvent disparaître tout simplement parce qu'on a la structure, tout simplement parce qu'on voit tous les jours la preuve qu'en avançant, on a les résultats et en plus, ça devient plus facile si on veut. Parce que le vécu est totalement différent. Déjà au moment d'avoir l'appel, j'étais prête à investir plus dans l'accompagnement. C'est un investissement en moi. Moi, je le sais, c'est quelque chose que mon père m'a transmis. Travaille, choisis bien, fais-toi accompagner des meilleurs et tu vas voir la réussite et ça va beaucoup plus vite. Donc, de toute manière, je le referai. Et encore plus aujourd'hui, parce que je me dis, tiens, j'ai reçu plus de ce que je m'attendais. Déjà, l'accompagnement en coaching, ça, comme je l'ai dit avant, j'ai l'impression d'avoir déjà eu mon retour en investissement il y a bien longtemps. Déjà dans les premières semaines, j'ai vraiment vu la transformation en moi, j'ai vu la qualité qui venait et j'ai pu tout de suite mettre en place. Donc là-dessus, aucun doute. Il y a énormément de choses que j'aurais fait peut-être, mais beaucoup plus tard, plus lentement, en plus de difficultés, avec plus de souffrance, plus de doutes, peut-être plus d'erreurs. Du coup, si j'arrive en quelques semaines à aller de 0 à 15 000, c'est parce que j'ai pu le faire de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. La grande différence entre le rêve et sa réalisation, c'est l'action concrète. Et je ne peux pas assez appuyer sur le fait que de passer à l'action fait la grande différence. Et c'est des petites actions au début, mais si on rajoute énormément de petites actions, le résultat, il est toujours au rendez-vous. Même si on fait des erreurs, c'est pas grave. La différence entre le faire tout seul ou juste rester dans le rêve et se faire accompagner, c'est que tu reçois l'impulse déjà, non seulement depuis l'intérieur, qui parfois est dur à sortir, mais de l'extérieur, de ton entourage. Tu le respires tous les jours, que ce soit à travers des modules ou que ce soit à travers un accompagnement en groupe où tu entends les autres, tu entends leurs doutes, etc. Et tu entends aussi et tu lis leurs victoires. En plus de ça, il y a un besoin pour l'entrepreneur, je pense, surtout au début, d'outils et de structures qui est énorme. Et je crois que la plupart des entrepreneurs, s'ils ne réussissent pas à mettre en place leur projet ou s'ils ne réussissent pas à le rendre pérenne, c'est parce qu'il manque de structure, c'est parce qu'il manque de connaissances et de conscience, en fait. La conscience de se rendre compte que, ah d'accord, les finances, je peux les gérer comme ça. Ah d'accord, les clients, en fait, je peux les gérer comme ça. D'accord, un appel de vente, en fait, ça peut avoir une structure. Très bien, je vais essayer d'appliquer cette structure-là. Juste avoir les outils à disponibilité, ça change déjà tout. Parce que ça, c'est plus le flou.
totale où on se dit bon, j'essaye ça, j'essaye ça, j'essaye ça. Il faut mettre en place une structure pour pouvoir la juger, pour pouvoir voir est-ce qu'on est en train de progresser, régresser, est-ce qu'on stagne. Tout ça, c'est impossible si on s'invente dans tous les domaines de l'entrepreneuriat. Et il y a à avoir beaucoup de chapeaux, on change tout le temps, on est administrateur, on est vendeur, on est créateur. On ne peut pas être très bon dans tous les domaines de l'entrepreneuriat. Du coup, on a besoin de structures et d'outils pour pouvoir compenser nos faiblesses en tant qu'entrepreneurs sur certains domaines et nous rendre beaucoup plus efficaces. Ces éléments-là, ils sont indispensables pour la réussite, si ce n'est que mentalement. De savoir que j'ai accès à ces outils, de savoir que j'ai accès à un conseil, accès aussi à un groupe de personnes qui pourraient rebondir sur une problématique que j'ai. Avant, quand on voulait lancer une entreprise, on avait à disposition le marché local essentiellement. Éventuellement la distribution internationale, mais c'était extrêmement compliqué. Aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir accès à une audience énorme, c'est-à-dire pouvoir trouver le bon client même s'il n'est pas à côté de chez toi. Et ça fait que beaucoup de personnes qui hésitent aujourd'hui à devenir entrepreneurs devraient réfléchir à ça. Ils ont accès à ces 20, 50 clients à travers Internet, s'ils font bien leurs choses. Mais c'est un art de vendre sur Internet, c'est un art de se positionner. Donc pour ça, il faut avoir un accompagnement, il faut avoir les outils nécessaires. Sinon, on est dans le même océan rouge avec tous les autres, on essaie de se grimper dessus. Mais la possibilité, elle est là. Et si on a les bons outils, et si on a les bonnes stratégies, on peut accéder à sa clientèle à travers le monde entier. Et ça veut dire que ce qu'on a à offrir, qu'on pensait peut-être avant, personne dans la rue va vouloir l'avoir, peut-être en Chine, peut-être en Russie, peut-être en France ou en Belgique, il y a 20 personnes qui ont envie de ce qu'on a à offrir, qui ont envie de souscrire à nos offres, de travailler avec nous, de collaborer. Du coup, c'est rendu possible aujourd'hui, mais uniquement, je pense, si on a bien choisi ces outils, si on a bien appris et si on a fait les bonnes stratégies.